Aujourd'hui, je lâche une bombe. Si t'as pas encore entendu parler de McClear, t'es en train de rater l'une des plus grosses opportunités passives de 2026. Plateforme suisse de crowdfunding P2P, rendement moyen de 15,6% annuel, bon, jusqu'à 16,5% sur les meilleurs projets, mais on va partir sur un rendement moyen. Un bonus pouvant aller jusqu'à 3% et 3% de cashback pour les personnes qui passeront par mon lien dans la description. Paiement mensuel, collatéral réel sur chaque prêt et une croissance de ouf. 68,2 millions d'euros financés, 33 748 investisseurs, 15,1 millions déjà remboursés et un seul défaut historique sur la plateforme. J'ai investi personnellement sur la plateforme plus de 3000 euros. Je t'ai déjà montré sur plusieurs vidéos les investissements que j'ai faits et franchement, voir les intérêts tomber tous les mois sans rien faire, ça reste quand même addictif. Cette vidéo est une FAQ basée sur leurs documents officiels. Comment ça marche, pourquoi c'est safe, comment maximiser tes gains, les bonus cachés et pourquoi tu devrais tout de suite t'inscrire. Attention bien sûr, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Si t'es chaud pour faire du rendement passif, like cette vidéo, abonne-toi, active la cloche et reste jusqu'au bout. À la fin, tu vas certainement vouloir ouvrir un compte en 2 minutes. Mais commençons. Nous voilà sur la plateforme et dans la colonne Mes investissements. J'ai laissé en anglais, on pourrait mettre en français, mais vous l'aurez compris, on va pas se prendre la tête. Ici, vous pouvez voir tous les prêts déjà que j'ai effectués. Comme ça, vous voyez que je suis skin in the game. Je suis vraiment sur la plateforme. J'investis vraiment de mon argent sur différents prêts. Et on peut voir d'ailleurs que la plupart sont déjà en stratégie automatique. Car oui, vous l'aurez compris, il existe une stratégie d'investissement automatique. Ici, Auto Invest, qui est plutôt pas mal, qui vous permet vraiment de créer une stratégie aux petits oignons en fonction de ce que vous voulez faire. Que ce soit le montant dont vous voulez investir, que ce soit le temps. Ici, on peut voir, il y a des prêts de 12 mois, il y a des prêts de 9 mois, des prêts de 13 mois. Que ce soit le type de risque que vous voulez, que ce soit les pays. Voilà, vous avez un choix d'investissement en automatique extrême qui vous permet d'avoir une stratégie vraiment au poil. Donc ici, on voit les différents investissements que j'ai faits. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a certains qui n'en sont pas passés. Voilà, vous voyez ici, par exemple, il y a un investissement qui n'est pas passé. J'ai investi dessus, boum, j'ai été remboursé parce que dessus, ça a été annulé. Quand je vous dis j'ai été remboursé, c'est j'ai reçu un mail me dire que j'allais être remboursé. Au moment où je reçois le mail, je me connecte sur mon compte. Ça y est, je suis déjà remboursé. L'argent est retourné sur mon portefeuille et je n'avais plus qu'à réinvestir, soit en automatique, soit manuellement. Bien souvent, vu que j'ai une stratégie en automatique, dès que j'arrive aux 50 € sur la plateforme en stock sur mon portefeuille, ça réinvestit tout seul sur la stratégie que j'ai mis en place. Et ici, on peut regarder d'ailleurs qu'il y en a eu aussi un deuxième. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut voir? Tant qu'on est sur la colonne d'investissement, pour que vous puissiez bien comprendre, on va voir ce qu'il en est. Ici, c'est le temps de période du prêt, sur 12 mois. Et là, il manque 9 mois avant que je retrouve mon capital initial. Car oui, tous les mois, au moment où vous allez déposer, vous allez recevoir du coup des intérêts. Là, on peut voir que le 15 février, je vais recevoir 62 centimes. Le 6 février, je vais recevoir 62 centimes. Le 1er février, je vais recevoir 63 centimes. Vous aurez compris, on ne va pas tous les faire. C'est plutôt simple. Et du coup, qu'en est-il? Sachant que j'ai investi 50 € sur tous les prêts. Et bien les 50 €, je vais les retrouver ici dans les 12 mois. Soit 9 mois actuellement de ce qu'il me reste. Et ici, soit 5 mois. Autant vous dire que ça va plutôt très très vite. Et ça permet donc d'avoir les prêts qui tombent tous les mois, du moins les intérêts. Ces intérêts-là peuvent être investis ou quoi que ce soit. Et le capital initial à la fin du prêt que vous avez initié. Pour comprendre un petit peu plus sur les prêts, on peut aller faire un tour sur le marché primaire pour voir ce qu'il en est. Ici, on voit d'ailleurs qu'il y a différents prêts, il y en a 5 au total. Nous avons le pays, nous avons une note pour celui-ci, nous avons ce qui a déjà été levé en pourcentage, le taux d'intérêt que nous allons toucher en déposant de l'argent dessus et le temps que ça va mettre avant de retrouver notre capital principal. Sachant qu'ici, on est beaucoup sur du 13 mois, 12 mois, 13 mois et 14 mois. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai l'impression que les prêts sont un petit peu montés car il y a un temps, il y avait beaucoup de 9 mois d'intérêt. 9 mois à 14,7%, autant vous dire que c'est plutôt génial. Mais d'ailleurs, certains m'ont dit, mais pourquoi c'est aussi élevé? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que je risque de tout perdre? Comme tout investissement, ça comporte des risques. Ici, ça a beau être une plateforme régulée sur le sol suisse, ça tourne comme une Rolex. Autant vous dire que c'est plutôt carré, voire rond, parce qu'une Rolex est plutôt ronde, mais c'est plutôt sympa. Cependant, ça n'empêche pas de pouvoir avoir des défauts, même si jusqu'à présent la plateforme a eu qu'un seul défaut de paiement et 0 retard. Et vous me direz pourquoi? C'est plutôt simple.
La plateforme ségrègue les fonds en plusieurs parties. Donc ça veut dire qu'elle a de l'argent, il y a du collatéral. Donc ici, il y a du collatéral qui a été pris pour ce projet, du collatéral qui a été pris pour ce projet. S'il y a un souci, ils se servent du collatéral, ils le revendent. Parce que généralement, c'est des actifs, que ce soit des biens immobiliers, que ce soit différentes choses. Peut-être ici carrément des machines qui existent déjà dans la société. Et à ce moment-là, ils empochent du cash et ça permet de rembourser les investisseurs. Donc en tant qu'investisseur, c'est pour ça que pour le moment, il n'y a eu quasi aucun souci. Soit comme je vous l'ai dit, au nombre de 1. Et on pourrait me dire du coup, mais pourquoi les taux d'intérêt sont si élevés ? 14%, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas de partout, on pourrait potentiellement aller à la banque. Mais sachez qu'il y a des sociétés qui ne peuvent pas aller en banque, qui n'ont pas de prêts accordés dans ces banques. Et entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, voilà, les taux d'intérêt sont aussi différents. Entre chaque pays, les choses changent et c'est bien à savoir. Et là, on peut voir derrière qu'il n'y a absolument rien en France. Peut-être qu'en France, ça ne vaut pas le coup ou alors c'est trop compliqué. Mais dans les pays en question, voilà, les taux d'intérêt sont changeants. À titre personnel, pour avoir vu en ayant plusieurs sociétés, j'ai voulu faire des prêts, j'ai voulu faire différentes choses et effectivement, on propose en moyenne, voilà, c'est du 20%. Si on propose du 20%, ici, ça veut dire qu'ils mettent 14, peut-être qu'ils ont carrément tiré 20%, ce qui serait énorme, mais pas impossible étant donné que je l'ai vécu moi-même. Et à ce moment-là, il y a un petit 6% de différence qui pourrait payer le cashback, qui pourrait payer l'affiliation, qui pourrait payer pas mal de choses, qui en soi est plutôt sympa. Et comme toute plateforme, normalement, ça a un petit budget. Le petit budget ici, si j'ai bien compris en analysant la plateforme, je ne vois pas de publicité sur cette plateforme, mais par contre, il y a un cashback plutôt intéressant pour les personnes qui passent par les liens des personnes, par exemple, comme moi, qui présentent ces plateformes. Vous avez 3% pendant 90 jours sur tous vos premiers investissements, donc 3% de cashback, c'est quand même plutôt pas mal. Ça vous permet de gagner un petit peu plus d'argent et peut-être d'avoir 1 ou 2 prêts gratuits dans l'ensemble. Et du coup, je pense que pour moi, c'est ça qui sert justement de publicité. Le cashback fait la publicité, au lieu par exemple de payer une pub sur une grande chaîne de télé ou différentes audiences sur YouTube. Donc je vous réexplique, ici vous avez une note. La note ici vous êtes plutôt bien, ici on est déjà un petit peu moins bien et pour le moment on n'a pas de très très mauvaise note. Sachant que la société a tout intérêt, quand je dis la société c'est MacLear, à trouver des projets avec des notes, même si elles sont un peu éclatées, d'être quasi sûr que ce soit remboursé, sinon c'est une très mauvaise pub pour eux. Et à ce moment-là ça devient compliqué. On ne peut pas avoir que des notes de A, ni de 2A, ni de 3A. On peut aussi avoir des notes de B et pour autant avoir des projets qui se payent tranquille et tout seul. Et si vous vous demandez du coup pourquoi la plateforme cartonne, c'est plutôt simple. Ici avec des rendements aux alentours des 14%, sachant que la moyenne, on va dire on est entre 14 et 15% sur la plateforme. Bon, si on prend un livret A qui est entre 2 et 4% sur une banque, autant vous dire que ça ne donne pas envie du tout et on préfère aller sur ce genre d'investissement. Du coup, vous l'aurez peut-être compris, mais MacLear, c'est une plateforme qui connecte vous, en tant qu'investisseur, à des PME européennes pour financer la croissance, l'équipement et ainsi de suite, comme vous pouvez retrouver ici. Tu achètes donc des parts de prêt, tu touches des intérêts mensuels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec votre mise initiale qui sera remboursée à la fin de ce prêt. Donc ici, si vous investissez 50 €, vous reprendrez vos 50 € dans 13 mois, mais vous ferez des taux d'intérêt tous les mois en attendant. Et au final, vous comprendrez que MacLear n'est pas une banque, mais plutôt un intermédiaire réglementé sur le sol suisse, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ce qui peut répondre un petit peu à la question, est-ce que MacLear est safe ou pas ? La Suisse, ils sont supervisés par Polyreg SRO, soit la FINMA standard, avec des comptes clients ségrégés, une due diligence multi-étapes, forcément sur les projets ici que vous pouvez retrouver, soit avec des analyses financières, légales, AML et même des scores de risque ici plus pour les investisseurs. Un collatéral évalué et monitoré sur chaque projet car si vous cliquez dessus, vous aurez plus d'informations. Pour les personnes qui se demandent, l'investissement est à partir de 50 € seulement. Je dis seulement, pour certains ça peut être élevé, pour d'autres c'est très bas. Chaque personne a des capacités différentes. Pour moi je trouve que ça reste ultra accessible sachant qu'il y a 0 frais, 0% sur les dépôts, 0% sur les investissements et 0% sur les retraits. Avec des virements c'est pas gratuit. Par contre oui, il faut que ce soit par virement bancaire. Impossible d'investir via crypto ou carte bleue. On m'a demandé quelles étaient les garanties en cas de problème, étant donné qu'il pourrait y avoir un problème là-dessus ou là-dessus. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur mes investissements, hop, on va attendre que ça charge et que ça redescende. Ici, il y a eu un problème sur celui-ci et ici, il y a eu un problème sur celui-ci. Mes fonds sont revenus instantanément, je vous l'ai dit, un mail et j'ai reçu mes fonds direct derrière. Par contre, on pourrait penser à d'autres problèmes. Est-ce que, par exemple, j'ai fait un prêt et ici, cette société vient à couler ? Bon, on a la chance, c'est que ici, MacLear a une poche de liquidité qui permet d'avancer les fonds pour rembourser les personnes qui ont prêté de l'argent et après c'est MacLear qui se débrouille. Si par contre toutes les sociétés venaient à avoir un problème, il est fort possible que là, ce serait différent. D'où le fait qu'il faut quand même diversifier, ne pas par exemple mettre ici 10 000 balles sur cette société pour faire un prêt. Autant diversifier
peut-être comme moi je l'ai fait, peut-être que moi c'est à outrance, mais 50 € sur chaque prêt. Et vous voyez que j'en ai fait beaucoup et j'ai plusieurs pages de prêts à 50 €. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y a des due diligence qui sont faites directement par MyClear et il y a du collatéral. L'argent n'est pas juste prêté ici en se disant bon, je prête de l'argent, on croise les doigts et tout se passe bien. Non, il y a forcément du collatéral derrière. Si la plateforme ne paye pas, du moins si la société en question ne paye pas, MyClear a justement sur un contrat le moyen de récupérer cet argent grosso modo. Donc normalement, tout se passe bien et d'où le fait d'ailleurs qu'il n'y ait qu'un seul projet qui est capoté, mais 0 retard de paiement jusqu'à maintenant et comme je vous l'ai dit que ça tourne rond car c'est suisse et c'est comme une horloge. D'ailleurs, si à un moment vous souhaitez sortir, parce que du coup vous avez dit bah là 13 mois c'est trop compliqué, j'ai besoin de liquidité, hop on peut revoir. Ici je n'ai qu'à faire vendre, je peux vendre mon prêt, alors bien sûr j'ai 2,5% de fees, mais en gros, bon, le minimum est de 25, donc je peux vendre la moitié de mon prêt. Ici, je peux vendre à 50. Je reçois 48,75. Boum, j'accepte, c'est vendu. Ici, ça part sur le marché secondaire. Donc, l'avantage quand même d'avoir un marché secondaire. Je n'ai pas encore fait l'essai. Donc, autant vous dire que peut-être que c'est rapide, peut-être que ça l'est un peu moins. Mais dans tous les cas, c'est une solution. Et c'est plutôt pas mal. Ça évite d'être bloqué sur la plateforme si demain vous avez un souci. Bien sûr, je le rappelle et je le dirai toujours, mais quand vous investissez, dites-vous que c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre et pas de l'argent que vous allez avoir besoin pour payer votre loyer par exemple à la fin du mois et vous dire je vais jouer sur quelques temps pour essayer de gagner de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche, on est sur du long terme, il y a des risques et il faut toujours partir du principe que c'est de l'argent que nous sommes prêts à perdre. Vous l'aurez compris, la plateforme n'est pas garantie à 100%, mais pour autant, j'estime quand même que les garanties sont assez conséquentes. On n'est jamais à l'abri de rien, d'où le fait, comme je vous l'ai dit, de diversifier vos investissements et même on va aller encore un peu plus loin, de diversifier les plateformes. Je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier, que ce soit cette plateforme ou d'autres, ne jamais investir l'intégralité de son patrimoine sur une seule plateforme. Ça peut poser des problèmes, ça peut poser des risques. À vous de voir en fonction de ce que vous avez dans vos poches pour diversifier un maximum sur différentes plateformes et à travers ces différentes plateformes sur différents prêts, sur différentes fonctions de ces plateformes. Si je devais donner un verdict, pour moi MyClear c'est la pépite de 2026 pour faire du passif, alors du bon rendement, voire même du très haut rendement par rapport à ce qui se fait ailleurs, même s'il y a d'autres sociétés qui proposent des rendements un petit peu du même type. C'est suisse, donc plutôt pas mal, il y a du collatéral, zéro frais, vous avez un bonus de cashback, donc ça c'est plutôt pas mal, une croissance folle. Voilà, j'ai envie de dire que actuellement les prêts c'est plus les mêmes qu'avant et j'ai l'impression que plus le temps va passer et plus le temps de prêt va être long. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus rater le train, même si, comme on le sait, on ne rate jamais réellement un train. Comme d'habitude, je vous mets un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Merci aux personnes qui passeront par ce lien, merci à toutes les personnes qui du coup vont essayer la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou rejoignez-moi sur le groupe Telegram, je me fais un plaisir d'y répondre. Ça fait maintenant plusieurs mois que je suis sur la plateforme, j'ai pu tester pas mal de choses, donc que ce soit l'investissement, donc le dépôt de fonds, mon KYC, l'auto-invest, le retrait de fonds, car j'ai effectivement aussi essayé de faire des retraits de fonds. Alors, on va être simple, déposer 2 jours, retrait 2-3 jours en fonction d'où vous êtes. Si vous êtes en Belgique, si vous êtes en France, si vous êtes en Suisse, si vous êtes au Canada, si vous êtes, voilà, peu importe. Mais dans tous les cas, voilà, en gros, c'est carré, c'est parfait. Et c'est ma petite pépite pour 2026. Merci à tous de m'avoir regardé et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.